Bonjour à tous et nous voici encore pour cette deuxième formation vidéo sur YouTube. Nous allons vous présenter quelques astuces concernant l'apprentissage de l'informatique, concernant les notions de Windows. Maintenant, la vidéo précédente, on a parlé concernant les éléments qui composent le bureau de Windows. Premièrement, on a parlé concernant les icônes, telles que vous voyez le petites images qui est sur mon bureau. Ce sont des icônes qui peuvent représenter soit des programmes, soit des fichiers, ou soit des dossiers. Ce sont là de petites images telles que vous les voyez, je suis en train de toucher. Ce sont des icônes. Ça représente les raccourcis de l'ordinateur. Ça, c'est Notepad et les autres. Ce sont des icônes qui représentent les choses qui se trouvent dans l'ordinateur. Et aussi, vous voyez la corbeille qui est là. C'est là où, si vous supprimez la chose, ça ne se supprime pas définitivement, mais ça part directement au niveau de la corbeille. Il y a aussi, à part les icônes, nous avons le menu démarrer, ainsi que la barre des tâches. Cette barre est subdivisée en trois. Il y a le menu démarrer, la barre de lancement rapide des programmes ou des applications, ainsi que la barre de notifications. Ici, nous travaillons le niveau de batterie, les réseaux, le volume, ainsi que la date. Maintenant, dans cette formation vidéo, nous allons vous apprendre comment gérer ces éléments-là. Beaucoup de gens utilisent mal les éléments du bureau de Windows. Avec cette formation vidéo, vous allez apprendre comment on gère ces éléments-là. Premièrement, nous allons commencer par comment gérer les icônes. Premièrement, nous allons définir d'abord qu'est-ce qu'une icône. Une icône, c'est une image qui représente des raccourcis des programmes qui se trouvent dans l'ordinateur. C'est-à-dire, ce sont des fichiers ou bien des programmes de dossiers, mais qui sont représentés par des raccourcis des images. Comme vous le voyez, nous allons vous montrer d'abord les éléments qui composent une icône. Prenons par exemple le programme Office. Premièrement, nous avons l'image qui est là. Nous avons les noms, ainsi qu'une petite flèche qui représente que cette icône, c'est un raccourci au bureau. Cela veut dire, nous avons les noms comme Microsoft Office, Word 2007. Il y a aussi l'image. Les noms ici peuvent être modifiés par l'utilisateur, on verra après. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment arriver à créer un raccourci icône au bureau de Windows. Nous allons commencer d'abord par la première procédure. La première procédure nous montre comment on va créer. Premièrement, rendez-vous sur un espace vide du bureau de Windows. Comme vous voyez, je suis ici, dans l'espace vide. J'ai fait mon clic droit de la souris. Il y a un menu qui s'affiche. Ce menu m'affiche plusieurs options. Moi, j'ignore d'abord ces options ici. Je pars directement au niveau des nouveaux. Je clique là-bas. Une fois cliqué, il y a un sous-menu qui s'affiche. Il y a aussi des options de ces sous-menus-là. Maintenant, moi, je laisse ce dossier. Je pars là où on écrit raccourci. Comme vous voyez, je vous ai dit avec une flèche là. Je clique là-bas. Une fois cliqué, il y a une fenêtre qui m'affiche. On dit ici créer un raccourci. Pour lequel élément souhaitez-vous créer un raccourci? Ici, je vais créer un raccourci. Ici, je vais entrer les noms. Ou bien soit je fais le parcours pour choisir quel élément que je vais souhaiter mettre au bureau comme raccourci. Je pars sur parcourir. Je cherche mon élément là. Ou bien soit bibliothèque, ingénieur, là où vous voulez, vous pouvez choisir. Moi, je pars d'abord au niveau des bibliothèques. Je pars au niveau de musique. Je pars au niveau de ma musique. Je sélectionne d'abord ça. Vous voyez, c'est sélectionné. Maintenant, après avoir sélectionné votre fichier, rendez-vous où on écrit OK. Cela veut dire, vous voyez ça, c'est sélectionné. Je clique sur OK. Une fois cliqué, vous voyez le chemin ici. Ça nous montre que
une fois que je crée mon raccourci, si je clique dessus, ça va m'envoyer directement dire ce que c'est. User, ingénieur, mobile, c'est au niveau de la musique. C'est-à-dire que j'ai créé mon icône qui me permet d'aller au niveau de la bibliothèque, précisément au niveau où se trouve le musique. Une fois créé, on dit ici cliquer sur suivant pour continuer. Je vais cliquer sur suivant. Une fois cliqué, on dit comment souhaitez-vous renommer ces raccourcis. Il y a des possibilités, soit vous laissez les noms ici que le Windows vous a proposé, vous les laissez, ou bien soit de vous entrer votre nom. Par exemple, je supprime d'abord ça. Je mets mon nom, Alexandre, s'il vous plaît, Alexandre. C'est le nom qui sera représenté comme le nom de mon raccourci. Une fois écrit le nom, cliquez sur terminer pour créer Une fois que vous terminez à entrer votre nom, vous allez cliquer sur terminer. Je clique. Une fois cliqué, c'est tout. Cela veut dire le raccourci est créé. Maintenant, vous allez chercher le nom de votre raccourci. Le nom qu'on avait créé, c'est Alexandre. Je cherche parmi les icônes ici. Et voilà. Le raccourci là, Alexandre, est créé avec les noms des dossiers ainsi que vous voyez mon nom est là-bas. Une fois je clique, essayons d'abord de lancer. Je clique, je double-clique. Directement, je suis au niveau d'Alexandre, ma musique. Je suis à ce niveau ici. Ici, cela veut dire le dossier. Ici, il y avait de musique. Vous devrez avoir de musique ici. Si vous terminez, vous fermez. Maintenant, deuxième procédé pour créer un raccourci au bureau. Rendez-vous au menu démarrer. Cherchez où on écrit ordinateur. Maintenant, cherchez l'élément que vous voulez créer un raccourci au bureau. Je vais chercher. Mais soit je prends le fichier là de base de données. Je sélectionne ce fichier sélectionné. Après avoir sélectionné, faites un clic droit. Il y a les options qui s'affichent du menu contextuel. Allez sur envoyer vers, ignorez tout ça. Allez sur envoyer vers. Il y a un sous-menu qui s'affiche. Allez au niveau des bureaux, créer un raccourci. Une fois cliquez sur bureau, créer un raccourci, directement le raccourci a été créé au bureau. Une fois terminé, fermez la fenêtre, cherchez votre document. Directement, le nom là, inscription, a été créé. Une fois vous double-cliquez là-bas, ça va vous ouvrir. Voilà, nous sommes ici. Je ferme. Il y a une autre procédure. Rendez-vous de la même chose au niveau des menus démarrer, ordinateur, cherchez le fichier. Deuxième procédure, sélectionnez le fichier. Nous allons créer les raccourcis ici même là où je me trouve. Les raccourcis de ce fichier-là. Même procédure, cliquez droit du bouton de la souris. Allez au niveau de créer un raccourci. N'allez pas au niveau d'envoyer vers. Créer un raccourci. Cliquez là-bas. Directement, le raccourci a été créé. Une fois vous cliquez là-bas, ça va s'ouvrir. Si vous terminez, vous fermez. Et autres. Maintenant, nous allons vous montrer comment supprimer un raccourci. Par exemple, on a terminé à créer de tels raccourcis au bureau, des icônes. Vous voyez, une icône, c'est une image qui représente le fichier Access. Il y a les noms, inscription. Maintenant, pour supprimer ces raccourcis-là, il y a plusieurs procédures. La première procédure nous dit de sélectionner d'abord le fichier en question. Cliquez droit. Allez au niveau de supprimer. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche ici qui me demande voulez-vous vraiment placer ces raccourcis dans la corbeille. Cela veut dire si je clique au niveau de oui. Le fichier ici, inscription n'est pas supprimé définitivement, mais ça va se placer dans la corbeille. Si je clique sur non, il n'y aura rien qui peut se faire. Maintenant, essayons d'abord par non. Vous voyez le raccourci là-bas. Maintenant, retournons. On clique maintenant sur oui. Si on clique ici, le raccourci va se placer au niveau de la corbeille. Vous voyez l'icône de la corbeille qui est là. Je clique.
Vous voyez, si vous ouvrez ici, le compte de raccourci est là-bas, mais qui n'est pas supprimé définitivement. Mais si je vais supprimer directement ici, c'est là où ça va se vider. Nous allons voir à la prochaine. Maintenant, il y a aussi deuxième procédé pour supprimer définitivement les raccourcis. Vous allez sélectionner d'abord les raccourcis. Vous allez cliquer les boutons Shift avec moi de la souris sans lâcher. Appelez le menu contextuel. Allez sur supprimer. Il y a le même message qui s'affiche. Maintenant, ici, c'est le contraire. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces raccourcis? Cela veut dire, si vous cliquez sur oui, c'est définitivement, vous n'allez pas les retrouver dans l'ordinateur. Si vous cliquez sur non, ça ne peut pas s'effacer. Maintenant, nous cliquons sur oui. Directement, les raccourcis étaient supprimés. Rendez-vous d'abord dans la corbeille pour vérifier. Ici, nous voyons seulement l'ancien dossier qui s'est placé ici. Maintenant, pour le supprimer, dans la corbeille, il y a deux procédés. Soit vous restaurez. Si une fois vous restaurez, il y a un message qui vous dit, voulez-vous vraiment restaurer tous ces éléments de la corbeille? Cela, si vous cliquez sur oui, ça va retourner au bureau. Ça ne peut pas s'effacer. Ça va retourner. Essayons d'abord. Et puis fermer. Il est là. Maintenant, supprimons maintenant. Ça va se retourner au niveau de la corbeille. Ça est là. Maintenant, nous allons vider. Cela veut supprimer définitivement. C'est-à-dire, si vous cliquez ici, voulez-vous vraiment supprimer ces fichiers de façon permanente? Si vous cliquez sur oui, directement la corbeille est vidée. Merci pour cette formation vidéo. Je sais que vous allez apprendre beaucoup l'informatique. Je dis à bientôt. À la semaine prochaine, nous allons entamer une autre formation. Merci.